et Liu Fei. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait faillite. Bon, écoute, on est potes. Si tu t'agenouilles et me supplies, je vais t'aider. C'est toi qui m'as trahi. Et ta mère gravement malade. Elle attend que tu ramènes de l'argent pour la soigner. Et puis ta femme, la bombe du lycée. Sans argent, elle va rester avec toi. Ha 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 ha. Voilà, c'est bien. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Alors c'est bon, tu vas m'aider. Pas vraiment satisfait. Bon, d'accord, fais-le devant tout le monde. Passe sous mes jambes. Ah, je t'aiderai alors. Ne pousse pas trop loin. Liu Fei réfléchit bien. Je suis en train de t'aider. C'est quoi le plus important, la face ou la vie? Ah. Ha 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 ha. À Liu Fei. Qu'est-ce que tu fais? On est potes, non? Ah. Tu as pas dit que si je passais sous tes jambes tu m'aiderais. Ah, j'ai dit ça. Vous avez entendu. Non. Linké ne pousse pas trop loin. Ah, Liu Fei. J'ai dit que je t'aiderai. Seulement. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Tu as le choix. Bon, viens dans ma boîte. Fais le chauffeur. Toi. N'oublie pas que tu dois 3 millions à ma boîte. Si tu le fais pas, je vais buter toute ta famille. Alors chauffeur, c'est rien. C'est pas la mort. Je le fais. Ah. Enfile les fringues avant de partir. Ah. Ha 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 ha. Liu Fei, toi aussi tu en es arrivé là. Ah ah. Adieu au grand jeune maître Liu Ah. Je te le dis aujourd'hui, tant que tu m'accompagnes bien, le contrat sera signé. Patron Wang, vous avez trop bu, je vais vous trouver un chauffeur. Je te dis non. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu me tromper? Non, qui sait? Je suis son mari. C'est le chauffeur que j'ai trouvé. Hey! Chauffeur 1. Ça suffit et... Ça suffit est-ce que ça suffit? Tu fais comme ça. Ramasse cet argent. Et emmène-nous à l'hôtel Yuantian. Boss Lee. Je te dis, si ça ne va pas, reste avec moi. Ma voiture est grande. Hey hey hey. Ça suffit. J'ai de l'argent, tu es fou. C'est notre plus grand partenaire commercial. Wanru, je trouverai une solution. La semaine prochaine tout ira bien. Quelle solution tu as? Liu Fei, tu n'es qu'un chauffeur inutile. Ma femme attend encore. La semaine prochaine je te ferai devenir la personne la plus importante du monde. Grand-père va bientôt choisir l'héritier de la famille Li, je vais être très occupé. Fais attention à toi. Wanru. Ma femme. Quoi que tu veuilles. Je le ferai pour toi. Allô. Jeune maître, ça fait 8 ans. Vous m'avez enfin contacté. Je voulais vivre avec vous en tant qu'être ordinaire. Vous tous avec vos yeux de chien, je ne vais plus faire semblant. Je suis l'homme le plus riche du monde. Levez-vous, merci jeune maître. Jeune maître, demain, vous hériterez de la famille Liu et vous deviendrez l'homme le plus riche du monde. Nous vous soutiendrons de toutes nos forces. Bien. Liu Fei. Et si nous faisions un échange?
Demain je vais hériter de la famille Liu, avec quoi tu veux échanger? Tante Yuno, non. Peut-être devrais-je t'appeler petite maman. Appelle-moi petite maman et je tuerai ta vraie mère. Alors Liu Fei, Que veux-tu faire? tout l'hôtel Fiao a été rempli de bombes par moi. Profite de l'absence de ton père. Nous allons nous entretuer. Que veux-tu? Je veux que tu changes de nom. Et quitte la famille Liu pendant 8 ans. Si tu es découvert, je te tuerai de mes propres mains. Mon identité ne peut pas être révélée. Mais j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce que Liu Fei fabrique? Ma femme, je peux t'aider à obtenir l'héritage de la famille Li. Liu Fei ne plaisante pas, je suis très occupée. Bon d'accord. Je vais lui faire une surprise en personne. C'est le chauffeur de Boss Lee. Boss Lee, une fleur plantée dans du fumier. J'ai entendu dire que la famille essaie de les faire divorcer. Bonjour, Boss Lee est là. Boss Lee est très occupé. Non, c'est son mari. J'ai quelque chose à lui dire, tu es son mari, tu rentres chez toi pour la voir. Mangeur de pain mou. Tu n'as même pas besoin de travailler, fais ce que tu as à faire. Et tu ne vas même pas dire merci, beau-frère. Tu as toujours été en conflit avec ma femme. Tu vas vraiment m'aider. Liu Fei, j'ai découvert ton secret. Et Que sais-tu? comment oses-tu faire sans assumer? Tu as épousé ma cousine. Et tu as osé la tromper. Demain midi, à l'anniversaire de mon grand-père, fais honte à ma cousine. Sinon, je publierai toutes ces photos. D'accord. Oh, pourquoi tu amènes ce bon à rien? Et maman, c'est quand même mon mari. C'est un bon à rien qui vit au crochet des autres. Linke est bien. Si ça ne va pas, je te trouverai quelqu'un de mieux. Maman, La semaine prochaine, je pourrai offrir une belle vie à Au Wanru. beau-frère, tu fais encore des promesses en l'air. Cousine, tu as épousé ton cousin. Ce n'est pas parce qu'il est doué avec les mots. Li Qianqian, qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial, juste que certaines personnes abaissent le niveau de la fête d'anniversaire de grand-père. ah, c'est vraiment embarrassant. Tu vas bien. Grand-père, Oui. je vous souhaite une longue vie. Ah oui, oui, laisse-moi voir. Ah. Fabriqué pendant l'ère Guangxu. Le bol de la longévité infinie. Ah, Qianqian a vraiment pensé à tout. Le petit ami de Qianqian travaille pour le groupe Chantian. Ah, regarde un peu ça. Et puis regarde ce bon à rien Liu Fei. Désolé grand-père, je suis en retard. Ah. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai apporté pour Wanru. C'est vraiment le shibifu de sushi. Très rare. Regarde comme Linke est bon avec toi. Dépêche-toi de divorcer de ce bon à rien Liu Fei. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas divorcer de lui. Ma cousine est vraiment la reine de beauté de l'école. Elle n'est même pas encore divorcée et elle a déjà un protecteur. Mon beau-frère, vraiment. Tu as vraiment une couronne de verdure sur la tête. Et tu prépares encore un cadeau pour grand-père. Montre-le nous pour qu'on puisse tous l'admirer. Ça va. Oh, ton cadeau est exactement le même que celui préparé par Linke. Ce n'est pas un faux, n'est-ce pas? Allez, tout le monde, mangeons d'abord. Tu dis que c'est un faux, donc c'est un faux. Liu Fei, tu en as assez fait. Assieds-toi, tu ne trouves pas que c'est assez embarrassant? Grand-père, vous êtes un expert en antiquité. Vous verrez bien qui est vrai et qui est faux. D'accord, je vais voir et je saurai. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas perdre la face. Liu Fei, tu as vraiment fait un effort. Ce tableau est presque une imitation parfaite. Impossible. Tu me mets en doute. Mon grand-père est un expert, il ne peut pas se tromper. Chérie, tu ne me crois pas. Liu Fei, ne me fais pas honte, s'il te plaît. Désolé, je suis en retard. Ah Boschu, quelle surprise. Je ne t'ai pas bien accueilli. Cette femme me semble familière. Les 80 ans de Boss Lee. Pourquoi se disputer sur ces deux peintures? Ah Boschu, tu es intéressé. Donne-moi ton avis. C'est vraiment une œuvre authentique de sushi. Ah. Tu n'as pas dit que c'était authentique. Je parlais de l'autre.
Mon maître déteste les contrefaçons. En tant que disciple, je dois aider mon maître à faire justice. Tu dis que celle-ci est authentique. La calligraphie de Sushi privilégie l'expression. Les traits sont subtils, les caractères compacts. L'encre est riche et profonde. C'est ça l'authentique. Tu n'es qu'une petite fille, que sais-tu des antiquités? Peut-être que Liu Fei l'a fait venir. Tais-toi. Boshu est le premier collectionneur de la capitale, le dernier disciple de Tanjiro. Comment oses-tu la questionner? Il semble que la famille Li manque de discipline. Alors je ne vais pas déranger. À Boshu. Boshu, au revoir. Tu sais qui elle est? Boshu de Chantian. La subordonnée de la famille Liu la plus riche. Si on l'énerve, la famille Li est finie. Grand-père, je suis désolé, je ne la connaissais pas. Liu Fei, je te considérais comme un frère. Tu as osé échanger mes peintures. Liu Fei, tu es un bon à rien. Pourquoi ne meurs-tu pas? Maman, ça suffit. Chérie, ça va. Trouvons un moment pour divorcer. Bon, dans 3 jours. Je choisirai l'héritier de la famille Li. Celui qui pourra négocier avec le groupe Renua, la collaboration avec Tanjiro. Qui sera l'héritier? Li Qianqian compte sur son petit ami. Elle a déjà une longueur d'avance. Chérie, crois-moi, Assez Liu Fei, tu ne fais que mentir maintenant. Wanru finira par divorcer de toi un jour. Liu Fei, tant qu'il y a de l'argent. Le noir peut être dit blanc. Tu ferais mieux d'abandonner maintenant. Liu Fei, tu es encore trop jeune. Allô? Il est temps de tendre le piège. Peux-tu vérifier l'emploi du temps de Tanjiro? Tanjiro a toujours voulu te voir jeune maître. Il arrivera demain, vous serez là aujourd'hui. À l'hôtel Liu Feao. D'accord. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ce vieux temps. Je me demande s'il pourra me reconnaître. Liu Fei, que fais-tu ici? Tu peux être ici, pourquoi pas moi? Un bon à rien reste un bon à rien. Ne pense pas qu'en portant un costume miteux, tu deviendras vraiment PDG. Toi, le gars derrière, est le nouveau serveur. Donne-lui une bonne leçon. Bien, madame. 1209, c'est ça. Nouveau va nettoyer les toilettes. Tu te trompes, frère, comment je Entre. Vous avez offensé ce monsieur. Tu es mort, mec. Je ressemble vraiment à un nettoyeur. Et frère, je suis juste là pour nettoyer les toilettes. Pas besoin d'être si enthousiaste. Jeune maître, ce n'est pas possible. Reculez, jeune maître, c'est vous. Jeune maître, vous avez beaucoup souffert ces 8 années. Comment m'avez-vous reconnu si vite? La photo du jeune maître est envoyée chaque mois à la vieille maison. Le vieux maître s'inquiète pour vous. Laisse tomber, il a tant de femmes. Il a dû oublier ma mère et moi depuis longtemps. La maladie de ta mère. Le vieux maître m'a chargé de former une équipe médicale. Vous êtes le seul héritier de la famille Liu. Assez, ne parlons plus de ça. Je suis venu aujourd'hui pour te demander un service. Mon identité ne doit pas être révélée, je vais me cacher un moment. Bonjour, je suis Li Qianqian. J'ai une affaire importante à discuter avec M. Tanjiro. Faites-la entrer. Je veux voir quels sont ses moyens. Tanglao, je suis Li Qianqian d'Eli. Entrez. Tanglao, nous les Li avons l'intention de collaborer avec votre Renua. Mademoiselle Li, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez me convaincre? Ce Tanglao. Il est clairement en train de me critiquer indirectement. J'ai entendu dire que Tanglao aime les sensations fortes. Qianqian a une grande capacité à endurer la douleur. À vous de jouer. Alors c'est pour ça qu'elle est venue de si loin. Jetez-la dehors. Qui ose me toucher? Je suis entré dans la chambre de Tanglao habillé comme ça. Vous ne voulez plus de réputation. Tu crois que tu peux me menacer?
Lâchez-moi, lâchez. Aïe. Vous avez vraiment des goûts particuliers. Vous êtes vraiment fort pour votre âge. Jeune maître. Ne crois pas les mensonges de cette femme, parce que mes méthodes sont brutales. Les rumeurs disent que j'aime. Tu as travaillé dur pour la famille Liu, un bon médecin qui sauve des vies. Mais tu es devenu le roi souterrain de Yinsheng. Jeune maître, vous me flattez trop. Je ne suis pas venu pour que tu m'ouvres des portes. Je veux juste que tu jettes un œil au projet de ma femme. Le plan de projet a... Oh d'accord. Liuan Ru a reçu l'adresse. Elle se rend à l'hôtel Feao. Va-t-elle rencontrer Liu Fei? Liu Fei, te faire révéler ton identité devant ta femme. C'est un cadeau. Pour toi. Allez, rentre. Je te confie cette affaire. Liu Fei Tanjiru. Comment ont-ils pu? Et chérie, Allô Liu Fei, t'es où? je fais du covoiturage. Quoi, tu me manques? Oui, tu me manques. Chérie, tu viens de dire quoi? Répète-le, j'aimerais bien l'entendre encore. Je dois y aller, rentre tôt. Liu Fei, qu'est-ce que tu me caches? Liu Fei, Liu Fei. Tu peux m'aider à prendre mes sous-vêtements? Pourquoi tu restes planté là? Ah. Pourquoi tu as pris celui avec le moins de tissu? J'ai juste pris au hasard. Tu veux que je te le montre? Alors je vais te le montrer. Je ne me suis pas encore lavé. Et pas de problème. Alors on y va ensemble. Liu Fei. Wanru, t'es génial. Liu Fei. Tu as dit quoi? À rien, je faisais un rêve. Wanru, pourquoi tu t'es levé si tôt aujourd'hui? Papy nous a appelés pour manger, dépêche-toi de te préparer. Ah. Ma cousine et son mari sont arrivés. Mon beau-frère, tu nettoies encore les toilettes aujourd'hui? Je me demandais pourquoi le serveur insistait pour que je nettoie les toilettes. C'est elle qui a fait le coup, ma belle-sœur. Alors tu t'intéresses vraiment à moi. Toi. Cousine, j'ai entendu que tu n'as même pas encore rencontré Tanjiru. Tu as peut-être déjà abandonné? On ne sait pas encore qui va gagner, tu sais? Toi. Et calmez-vous un peu. Tanjiru va venir manger. Essaie de te faire remarquer. Papy Tanglao m'a salué tout à l'heure. Il m'a clairement salué moi. Papy, montez d'abord, je vais me refaire une beauté et j'arrive. Papy. Petit frère, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le garde du corps de Tanglao, donc ce vin. C'est Tanglao qui nous l'a offert. Madame Li, c'est bien moi. C'est le vin que Tanglao m'a offert. C'est vraiment pas mal. On dirait que Tanglao t'apprécie beaucoup. Ah, On dirait. Ce Tanglao hier faisait juste semblant d'être réservé. Il semble qu'il y ait plus d'une Madame Li ici. Arrête de parler. T'inquiète, cette fois j'ai confiance. Ah bon? Alors je vous prie, Madame Li, d'aller parler à Tanjiru. Ça me permettra à moi le plouc de m'instruire. Tu crois que j'y vais juste parce que tu me le dis? tu devrais vraiment y aller. Tanglao t'a offert un Lafitte 82. Tu lui dois bien des remerciements. Regardez-moi bien. Tanglao, moi. Je voulais juste vous parler. On pourrait trouver un endroit plus intime pour discuter. Ça marche aussi. D'accord, comme vous voulez.
Et Tanglao, vous faites quoi? Tu voulais pas que je te fasse honneur? Allez, viens. Au Tanglao. Tanglao, c'est un honneur que vous veniez dans notre salon. Ça illumine la pièce. Ah, monsieur Lee. Vous avez une petite fille formidable. Kian Kian est vraiment doué. Kian Kian. Qui c'est Kian Kian? Vous n'êtes pas venu pour elle? Je ne connais aucune Kian Kian. Mais vous venez de m'offrir du vin. Mon vin était pour la Madame Lee que je respecte le plus. Mais c'est moi, Madame Lee. La Madame Lee que je respecte le plus. Enfin, je vous rencontre. Moi. Oui, c'est bien vous. Mais on ne s'est jamais vu. J'ai lu votre projet. Les idées dedans pour résoudre les difficultés d'accès aux soins du peuple. C'est une chance pour les Lee. Alors vous êtes venu pour Wanru. Wanru est vraiment une enfant exceptionnelle. Le projet de collaboration avec le groupe Lee. Je voudrais encore inviter Mademoiselle Lee à venir demain à Renua pour discuter davantage. Ah, vous voulez dire collaborer avec notre groupe Lee. Pour être précis, je veux collaborer avec Mademoiselle Lee Wanru. Wanru, qu'est-ce que tu attends? Vite, remercie Tanglao. C'est un honneur pour moi de collaborer avec Mademoiselle Lee. TFF. Tu parles bien, mais c'est juste une transaction corporelle. Li Qian Qian, garde ta bouche propre. Je suis plus propre que ta femme, Ne sais pas combien de personnes elle a couché. Je me souviens que c'est toi qui es venu me voir hier soir, pas Mademoiselle Lee Wanru. As-tu des preuves? Ne dis pas que c'est pour ton vrai canari que tu m'as insulté, moi, une femme honnête. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Comment en as-tu? C'est grâce à ton serveur complice. Il est retourné filmer pour de l'argent. Et je l'ai pris sur le fait. Grand-père, cette vidéo est fausse. C'est un deepfake, qu'ils veulent me nuire. Le groupe Lee avec un tel candidat héritier, on ne peut vraiment pas collaborer. Grand-père, moi. Malheur familial. Grand-père, je faisais aussi pour le groupe Lee. Ferme-la. Jusqu'à maintenant, tu ne te repens pas. Wanru, dorénavant, notre groupe Lee repose entièrement sur toi. Chérie, tu as obtenu l'héritage du groupe Lee, pourquoi n'es-tu pas contente? Liu Fei, combien de temps vas-tu encore me mentir? Pourquoi Tanjiro t'a-t-elle rencontré? Qui es-tu vraiment? Nous sommes mari et femme, est-ce que je ne mérite vraiment pas ta confiance? Wanru, moi. Ne le pousse pas à bout. Il a juste rencontré Tanjiro en nettoyant les toilettes. Et il croit vraiment qu'il est un riche invisible rêve. Qu'est-ce que tu fais? Wanru, en fait, moi. C'est moi qui n'aurais pas dû te pousser. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Même si tu es en colère, je l'accepte. Attends encore un peu jusqu'à la semaine prochaine, ça ira. Oui, la semaine prochaine, je pourrai hériter de l'entreprise au fait. Est-ce que c'est toi qui as donné mon plan à Tanglao? Chérie, je suis désolé. En fait, je ne l'ai pas pris intentionnellement. Merci mon chéri, par hasard, tu m'as rendu un grand service. Chéri, je t'invite à un grand repas. Ce Li Qian Qian. Incapable de réussir et ne fait que gâcher. On peut passer à l'action. Liu Fei doit mourir. Gaoji, tu ne voulais pas coucher avec ma cousine. Maintenant l'occasion est là. Chérie, tu es si belle aujourd'hui. Le collier est aussi magnétique, viens, je t'aide à le mettre. Aujourd'hui, je vais signer à Renua. Le collier est un cadeau de grand-père. Il ne faut pas que je perde la face. Chérie, alors reviens tôt. Une femme si belle. Je ne veux pas que les autres la regardent trop. Je vais être en retard. Chérie. Attends encore la semaine prochaine, tu sauras tout. Jeune maître, la maladie de votre mère, l'équipe médicale de Tanglao a de nouveaux résultats. Quelles sont les chances? 0,8. Très bien, vous y allez d'abord. J'arrive un peu plus tard. Prends ça pour soigner ta mère. Lève-toi. Tu n'as pas peur que je sois un escroc? Tu as des bras et des jambes, probablement tu es à bout. En tant que fils, je comprends ce que tu ressens. Et je m'appelle Manlian. Si un jour tu as besoin, je ferai tout mon possible.
Chérie. Et il s'appelle Gaoji, je sais où il va. Je t'emmène. Manlian, tu oses encore venir. Ah, au fait. Ta mère encombrante est-elle morte? Ha 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 ha. Où as-tu emmené la personne que tu as kidnappée? Ah. Tu parles de la beauté de l'école Liuanru. Elle est propre et m'attend au lit pour la nuit de noces. Ah. Tu répètes. C'est toi Liu Fei 1. Ne pense pas que je vais avoir peur de toi juste parce que tu as trouvé de l'aide. Je te le dis. Il n'est qu'un chien que j'ai rejeté. Manlian, ça va. Je l'ai dit, je suis prêt à tout pour toi. Tu joues encore à ce jeu émotionnel 1. Je vous le dis à tous les deux, ce soir vous allez mourir. Regardez derrière vous qui est la cour et frère. Et attends une seconde. Mes renforts sont arrivés. Et n'ayez pas peur, c'est juste du sable dans la chaussure. Attention à la bombe. C'est une vieille bombe puante, poursuivez-les. Frère, dis-moi la vérité, as-tu vraiment appelé des renforts? Et Vous courez vraiment vite, continuez. Ah, tu avais des renforts. Fais-les sortir, appelle-les. Regarde derrière toi. Tu oses encore me mentir. Chef, ils ont vraiment l'air d'avoir des renforts. Tais-toi. Es-tu un acteur engagé par Liu Fei, dégage? Moi qui? L'empereur souterrain. Comment êtes-vous arrivé ici? Je suis ses renforts. Vous ne plaisantez pas. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Hachem, je t'avais dit que j'avais des renforts. Tu ne voulais pas me croire. Je te crois, je crois tout ce que tu dis. S'il vous plaît, laissez-nous partir. D'accord. Ah, vraiment? Allez-y, attendez une seconde. Je savais que ce ne serait pas si facile. Emmenez vos deux acolytes aussi, ah vraiment je ne. Attendez et je vous ai trouvé. Vous doutez toujours de moi, ça m'énerve. Alors faisons ça, battons-les. Battons-les, allez. J'ai vraiment tort, j'ai été aveugle. J'ai été stupide. Alors où as-tu tort? J'ai tort d'avoir kidnappé ta femme. Mon attitude n'était pas assez sincère. encore une fois. J'ai eu tort de douter de votre capacité. Le ton n'est pas assez ferme. Encore une fois. Je n'aurais pas dû douter de votre capacité. Encore une fois. Ah, on a eu tort de kidnapper votre femme. Des bêtises. C'est pas moi qui l'ai dit en premier. Exact. Ah ah ah. Attends, je t'ai dit de partir. C'est toi qui as répondu correctement. Ils peuvent partir eux. Allez, 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 allez. Que faut-il pour que tu me laisses tranquille? Appelle Li Qianqian. Dis-lui que tu n'as pas réussi. Je vais appeler. Li Qianqian, j'ai pas réussi. Espèce de bon à rien. Bon, tu peux partir. Et, Attends. mais qu'est-ce que tu veux? Je t'embête, c'est ça. Non, non, non. Tu ne diras rien de ce qui s'est passé aujourd'hui, compris. Allez. Tu veux partir ou pas, sinon tu restes. Ah, allez, allez. Va te faire voir. Jeune maître, vous avez grandi. Se contenter de subir ne mène à rien. Je sais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le jeune maître faire le fier. Vous ressemblez tellement à votre père. Et ma femme. Madame a été empoisonnée. Empoisonnée, comment tu ne me l'as pas dit plus tôt? Elle est où maintenant? On a emmené madame à l'hôtel. C'est juste que le poison est un peu compliqué. Il faut que vous veniez le neutraliser vous-même, jeune maître. Je suis pas médecin, comment je vais faire? Ah, c'est ce genre de poison. Bon, je sais. Liu Fei. Tu es là. Il fait chaud. Chérie.
Pourquoi tu n'es pas plus proactif? Sois un peu plus proactif. Chérie. Oui. Liu fait. Qu'est-ce que tu fais? Liu Fei n'est pas peur, vas-y. Viens t'asseoir. J'arrive. Assieds-toi ici. Je suis la chérie. Ferme les yeux d'abord. Ah d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Je te mets de la crème. Mais tu n'étais pas censé être empoisonné. L'acupuncture chinoise a tout fait sortir, mais quand j'ai couru, je me suis cogné l'épaule, ça fait mal. Ah d'accord, je vais te mettre de la crème. Oui, ça gratte. Tu sais que je suis chatouilleux, tu le fais exprès. Tu ne peux pas ne pas répondre. C'est grand-père, il doit y avoir une urgence. Je te compenserai la prochaine fois. Demain il y a une vente aux enchères caritatives. Tu iras avec Qian, fais de ton mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut que j'aille à une vente aux enchères caritatives, mais je n'ai rien à donner. Une vente aux enchères caritatives. L'important c'est l'intention, pas la forme. Une personne aussi gentille que ma chérie peut donner un vieux ring et quelqu'un l'achètera. Bon, on a eu une longue journée. Repose-toi tôt. Bon, je m'en vais. Et jeune maître. Qui organise la vente aux enchères demain? C'est la famille Li. Un investissement de 100 millions pour devenir le plus grand organisateur et en profiter pour s'amuser un peu. Li Wanru. Notre jeu ne fait que commencer. Cousine, notre vente aux enchères caritatives de la famille Li. Quand est-ce qu'elle est devenue si bas de gamme? Même les chauffeurs peuvent entrer. Votre famille Li à part ma femme. Vous aimez tout cela et ça pue. Cousine, tu viens les mains vides. Un moment. Tu ne vas pas te donner en donation. Comment tu parles? Quand on a un cœur sale, tout semble sale. Beau-frère, tu as une prairie sur la tête. Gaoji, tu sais bien, lui est ma cousine. Li Qian, fais attention à ce que tu dis. Tu crois que je vais te faire t'agenouiller et t'excuser devant ma femme? On y va. Espèce de lâche. Je Li Qian ne me plierai jamais devant vous. J'ai entendu que la vente aux enchères caritatives du groupe Li est bien organisée. Chérie, désolé, attends que j'hérite de la famille Li. Personne n'osera plus t'embêter. Ma chérie, je te crois. Ah oui. Ceci est pour toi. C'est une bague de conscience que j'ai spécialement demandée pour toi. On va donner ça pour la chance. Xiaoke. Tati est clairement de ton côté. Cette fois. Tu dois absolument surpasser ce bon à rien Liu Fei. Le laisser derrière. Cet incapable ne mérite même pas de cirer mes chaussures. Oui, mais. La dernière fois l'argent que tu as donné à Tati a... Tati, vous êtes la mère de Wanru, donc ma mère. « Tenez cette carte, dépensez comme vous voulez. Vérifiez ce que fait ce Yang Fangzhou. Pourquoi dépense-t-il autant? Ok, je vérifie tout de suite.
Commençons. Le premier lot est offert par le groupe Li, donné par Mademoiselle Li Qianqian. Un vase en porcelaine bleue et blanche de l'ère Xuande. Li Wanru, tu as épousé ce bon à rien Li Fei. Tu es condamné à rester sous mon pied. Bien, commençons la vente. Donné par Mademoiselle Li Qianqian. Un vase en porcelaine bleue et blanche de l'ère Xuande. Prix de départ, 1 yuan, 1 yuan. Tu dis que le prix de départ est combien? 1 yuan. C'est une porcelaine des Ming et Qin valant 20 millions. Ah, c'est une modification temporaire des organisateurs pour mieux montrer la générosité et la noblesse du donateur. Le sponsor n'est-ce pas notre groupe Li? Mesdames et messieurs, restez calmes hier soir. Le groupe Chantian a investi 100 millions et est devenu le principal sponsor. Chantian est devenu le plus grand investisseur. Même si le sponsor a changé. Cela ne change pas le fait que vous n'êtes pas à ma hauteur. Ou alors nous verrons bien. D'accord, si personne n'a de questions. La vente aux enchères continue. Le premier lot est un vase bleu et blanc de l'ère Xuande de la dynastie Ming offert par Mademoiselle Li Qianqian. Le prix de départ est de 1 yuan. 2 yuan. Adjugé. Ce n'est pas au plus offrant, il n'a fait qu'une offre. Le sponsor a modifié les règles à la dernière minute, c'est maintenant premier arrivé, premier servi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ne pas annoncer les règles à l'avance crée du mystère. Comment le sais-tu? Ah, vous êtes de mèche. Belle-sœur, tu me flattes trop. Je ne suis qu'un chauffeur. Je n'ai pas ce genre de capacité. Pourquoi n'avez-vous pas fait d'offre inutile? Voulez-vous payer en espèces ou par carte? Ah, je ne veux pas de ce vase. Au nom de ma femme Li Wanru. Je le donne au musée national. Cet homme et Mademoiselle Li Wanru sont vraiment beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un vase Ming bleu et blanc qui vaut 20 millions. Liu Fei, tu es formidable. Merci, je vais bien. Alors je vais voir ce que toi et Li Wanru pouvez donner. Chérie, prête-moi ta bague. C'est le gage d'amour entre ma femme et moi. Le deuxième lot est une bague de mariage offerte par Mademoiselle Li Wanru du groupe Li. Le prix de départ est de 1 yuan. 100 000. Ah, beau-frère. Tu es vraiment un bon à rien. Même ta bague de mariage va être volée par un rival. 1 million. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Ah, le sponsor a dit que seul le premier lot était premier arrivé, premier servi pour créer du mystère. Les autres lots suivent les anciennes règles. 1 million une fois, 1 million deux fois. 10 millions. Cette Li Wanru sait vraiment attirer les hommes. 100 millions. Je n'ai pas autant d'argent. 100 millions une fois. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres moyens. Y a-t-il une offre supérieure à 100 millions? 200 millions. Mon Dieu, 200 millions, ce monsieur Linkei. L'offre est montée à 200 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 200 millions? Peut-être que nous devrions abandonner. Tu verras si je suis capable ou pas. 200 millions et 1 yuan. Il semble que ce monsieur Liu Fei a un certain ressentiment envers monsieur Linkei en ajoutant 1 yuan. C'est vraiment un peu méprisant. Y a-t-il une offre supérieure à 200 millions et 1 yuan? 200 millions et 1 yuan une fois. J'offre 500 millions à monsieur Linkei est impressionnant. Allez, ajoute encore. 500 millions Bon une à fois. rien. 500 millions deux fois. Y a-t-il une offre supérieure à 500 millions? Moi. Je me retire. Ce monsieur Liu Fei si discret a finalement abandonné. Alors félicitations à monsieur Linkei. Monsieur Linkei, avec l'offre astronomique de 500 millions, a remporté la bague de fiançailles de Mademoiselle Li Wanru. Mais je suis vraiment curieux. La bague de fiançailles de Mademoiselle Li Wanru, de qui vient-elle exactement? C'est mon mari qui me l'a offerte. Liu Fei, tu ne peux même pas garder ta bague de fiançailles avec ta femme. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. Qui t'a dit que c'était une bague de fiançailles? Ce n'est pas un gage d'amour. Ma femme et moi sommes très amoureux chaque jour. Chaque jour il y a un gage d'amour. Toi, Après tout, cette bague je l'ai achetée pour 20 yuan. Pour toi. Ah. tu veux que... En gros, tu as dépensé 20 yuan pour que je dépense 500 millions pour acheter ton Camelot. Je l'ai fait exprès et alors qu'est-ce que tu vas faire? Liu Fei, je vais te faire regretter d'être en vie.
Linkei, monsieur, cette bague de mariage est à vous. J'espère qu'elle plaira à votre bien-aimé. Dégage. Ah ah. Oh là là, pourquoi tous les hommes qui aiment ma cousine ont autant de malchance? Ah ah. Merci pour aujourd'hui. C'est un honneur de vous servir. Liu Fei, qu'est-ce que tu me caches? Chérie. Tu peux me masser les jambes. Un petit massage. Ma chérie, tu es si passionnée aujourd'hui. Ah. Ma chérie, tu aimes les sensations fortes. Ah. Ma chérie, tu aimes ça. Réponse rapide, pourquoi tu connais ce présentateur? Parce que c'est un ami de mon frère Manlian. Pourquoi il te respecte autant? Parce que mon frère Manlian est dans le milieu. Tu mens. Non. Bon, dors maintenant. Désolé. Liu Fei, qu'est-ce que tu me caches? Allô. Manlian, ton frère Liu Fei te cherche. Liu Fei, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait des idées. Ouf. On ne sait pas ce que fait le grand frère Fei. Même sa femme doit être tenue dans l'ignorance. En savoir trop n'est pas bon pour toi. Enfin, Liu Fei est mon frère, ses affaires sont les miennes. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Entraîne-toi bien, deviens plus fort. C'est comme ça que tu pourras le protéger. J'ai compris. Chérie, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Allô. Grand-père te demande d'aller signer avec Tanjiro de Marrakech. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père veut que je signe avec Tang Lao demain, mais c'est Li Qianqian qui a appelé. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Ne t'inquiète pas, on s'adaptera à la situation. Si ça ne marche pas, tu as toujours ton mari. Mais la dernière fois j'ai pas signé. Tang Lao m'a même pas grondé. Non, cette fois je peux pas le décevoir. Merci encore pour ton aide précieuse dans ce plan. HMPH. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Liu Fei, cette fois t'as pas d'échappatoire. Waouh, chaud. Le PDG Tang et Li Qianqian, vraiment? On dirait que les rumeurs sont vraies, qui a collé les photos. Un vieux briscard qui drague une jeunette? Pas possible. Espèce de bon à rien, dégage. Tang Lao est vraiment en colère. Désolé, vous êtes là. Mademoiselle Ellie, notre collaboration va devoir être annulée, j'ai un problème de mon côté. Mais tout ça c'est faux. Ah, les gens de nos jours. Ils se fichent de la vérité, ils ne croient que les gros titres. Les trucs bien croustillants et violents. Impossible de faire taire les commérages. Les autres projets vont bien. Mais la collaboration avec Mademoiselle Ellie touche à la vie des gens. Il faut être prudent. Très prudent donc. Signons le contrat. Non, c'est trop risqué. Vous me faites confiance ou pas? Alors signons, mais en secret. D'accord, d'accord. Et maintenant on fait quoi? Maintenant on donne au public ce qu'il veut. Le meilleur moyen d'étouffer une rumeur, c'est d'en lancer une encore plus grosse. Alors Tang Lao, on y va. Okay. Rentrons à la maison et attendons. Attendre quoi? Attendre que le poisson morde à l'hameçon. Mais qui va mordre? Celui qui est dans le coup, bien sûr. Allez, dis-moi. Je suis trop curieux, alors dis-le-moi. Si tu continues, je vais m'énerver. Dis-le-moi. Regarde, le poisson arrive. Liu Fei, t'es vraiment trop. Pourquoi t'as envoyé mes photos à mon copain? Ah, je croyais qu'il était au courant. Et puis elles étaient déjà affichées à l'entrée de l'entreprise.
Le message est bloqué, c'est juste pour vous faire peur. Seulement Lee. Donc c'est toi qui as posté la photo. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas mais j'ai déjà enregistré. Dis-moi qui est derrière tout ça. Comment sais-tu qu'il y a quelqu'un derrière? Tu es 1000 ennemis en perdant 800. Une stratégie aussi sournoise, tu ne peux pas l'imaginer. N'oublie pas que je suis le seul à pouvoir t'aider à te justifier. Tu dis que ton petit ami est là depuis si longtemps, mais il n'a jamais été vu chez Lily. Je devine que ce n'est pas parce qu'il est trop occupé mais qu'il ne peut pas. Je continue à deviner. Peut-être qu'il est trop vieux. Ou peut-être qu'il est déjà marié. Je t'ai dit que tu dois m'aider à me justifier. Dis-moi qui c'est. C'est Chuyin. Tu as dit qui? C'est Chuyin. Tu as vu son visage. Oui, elle me l'a dit en face. Comment ça peut être Chuyin? Alors dis-moi tout ce qu'elle t'a dit. Elle a juste dit qu'elle était avec Chuyin. Elle n'aimait pas toi et Li Wanru, elle voulait collaborer avec moi. Donc c'est ça. Je t'ai déjà dit qui est derrière tout ça. Tu peux m'aider à me justifier maintenant. Qu'est-ce que je dois te justifier? Tu ne tiens pas ta parole. J'ai juste dit que je t'aiderais à te justifier. Je n'ai pas dit quand. Alors quand vas-tu m'aider à me justifier? Ça dépend de mon humeur. Et si tu peux faire quelque chose pour moi, je pourrais considérer. Pourquoi devrais-je te croire? Tu as le choix. Dis-moi. Je veux que tu rencontres cette personne derrière tout ça. Dis-lui que c'est fait. Pourquoi ne pas juste appeler pour dire ça? Je veux que tu y ailles en personne. Et si elle ne vient pas? Alors ça dépendra de ta sincérité et de tes compétences. Amène-la ici. Tu ne vas pas lui faire du mal. Elle est de Chuyin. Ne t'inquiète pas, je ne t'impliquerai pas. Souviens-toi de ta promesse. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je sens que tu as beaucoup changé, je ne te reconnais plus. Chérie, ne t'inquiète pas, peu importe qui je suis. Je serai toujours ton mari. Pourquoi tu es si mielleux? Alors que devrions-nous faire ensuite? Et après? Il faut faire sortir le serpent de son trou. Je suis désolé madame, ce n'était pas intentionnel. Tu n'as pas Dieu. Je suis désolé madame, s'il vous plaît ne me dénoncez pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai accidentellement taché les vêtements de cette dame. Je suis de basse condition, je n'ose pas la toucher, pourriez-vous m'aider? Tu cherches la mort, dégage. Tu as dit que c'était urgent, de quoi s'agit-il? C'est à propos de ça. Tu veux que je... Allô? Madame, c'est une urgence, regardez vite les nouvelles sur Internet. Que fait le service de relations publiques? Retirez immédiatement cette nouvelle. Madame, il y a trop de messages, nous ne pouvons pas tout retirer et en plus, les discussions des internautes sont trop intenses. Des incapables, tous des incapables. C'est toi qui as fait ça. Moi aussi je suis une victime. Je ne sais rien. Est-ce que ce serait des journalistes? Reste tranquille. Tante Yoon, ça fait longtemps. Trouvons un endroit pour discuter. Yufei, ne pense pas qu'en lançant quelques fausses rumeurs, tu pourras me vaincre. Bien sûr que non, la famille Liu est puissante. Bloquer les nouvelles sur Li Qianqian, ce n'est pas si difficile. Alors c'est ça ton plan. Quand les nouvelles sur moi et Li Qianqian sont bloquées, celles sur Tanjiru le sont aussi. Soit on survit ensemble. N'est-ce pas ce que Tante Yoon m'a appris autrefois? Yufei, tu as progressé. Mais tu as encore du chemin à faire, tu vas voir.
Et chérie. Chérie, le message de Tanglao est bloqué. On a réussi. Mais grand-père est à l'hôpital. Ok, j'arrive tout de suite. Tout est réglé. Bien sûr, sois tranquille. C'est quand même ta propre fille. Tu es prêt à la sacrifier. Si on ne sacrifie pas l'enfant, on n'attrape pas le loup. Chérie, grand-père va bien. Vous osez encore venir, c'est vous qui l'avez rendu malade. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Mon amour. Li Qianqian, tu vas accompagner Tanjiro en plus. Tu t'es encore mis avec une femme. Non, mon amour, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Le message n'était pas censé être bloqué, pourquoi mon copain l'a vu? Parce que j'ai bloqué le texte. Ce que j'ai envoyé à ton copain, c'était une capture d'écran. Alors tu vas m'aider à me disculper, tu as dit que si je t'aidais, tu me disculperais. D'accord. Oui. Pourquoi il n'y a que Tanjiro et pas l'autre femme? J'ai dit que je te disculperais avec Tanglao, je n'ai pas dit que je te disculperais avec l'autre femme. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, taisez-vous tous. Arrêtez de crier, on est à l'hôpital. Soyez un peu silencieux. Ah maman, tu n'étais pas partie en voyage. Pourquoi tu es déjà revenu? Je m'inquiétais pour toi, tu n'as toujours pas obtenu l'héritage de grand-père. Et maintenant il est malade, je m'inquiète. Regarde, tes cernes sont sorties. Maman, reste ici, tu rentres te reposer. Maman, je te trouve bizarre. Je suis partie quelques jours et tu me manquais. Bon, allez, arrête de radoter. Attends. Chérie, tu as oublié ton rouge à lèvres. Vas-y, rentre et repose-toi. N'oublie pas de rentrer. Ma fille ne m'en veut pas. Alors c'était ça. Wanru, cette fois tu ne t'en sortiras pas. Où vas-tu? Rentrer à la maison. Tu n'iras pas. Pourquoi? Parce que tu as trop de temps libre. Grand-père est malade. C'est le moment de bien te comporter. Tu n'iras nulle part. Maman, j'ai l'impression que tu ne veux vraiment pas que je rentre à la maison. Qu'est-ce que tu manigances? Je ne fais rien, tu dis n'importe quoi. Bon, je ne pars pas, je vais aux toilettes. Madame Yunli Wanru est déjà rentrée. Liu Fei est encore à l'hôpital. Vous devez vous dépêcher. C'est réglé. Ne t'inquiète pas chérie. Oh chérie, tu es tellement fort. Comment tu la connais? Ce n'est pas moi qui suis fort, c'est toi qui connais trop bien ta mère. Si tu n'avais pas dit qu'elle était bizarre, je n'aurais pas agi en conséquence, n'est-ce pas? Mais c'est quand même ma mère, comment peut-elle? Bon, allons voir le spectacle. Et ma mère? Manlian est là ton caractère. Si tu ne vois pas de tes propres yeux, tu ne croiras pas, allons-y. On dirait qu'elle n'est pas encore arrivée, montons voir. Qui ça peut être? Chut. Wanru. Comment ça peut être lui? Et je suis là, ah ah. Et où est-il? Et qu'est-ce qui se passe? On ne m'a pas dit qu'il était rentré. En fait, je suis arrivé trop tôt. Il ne pense pas que c'est moi. Regarde son air bête, c'est sûr. Pourquoi il est là aussi? Qu'est-ce que Li Wanru fabrique? Wanru dort encore? L'occasion est là. Wanru arrive. L'occasion est là. Wanru. À qui êtes-vous? Et qu'est-ce que tu fais? Je suis de la famille Lin. Grosse récolte, allons-y.
Liu Fei espèce de salaud, tu as osé me piéger. Et c'est toi qui es entré tout seul. Je n'ai pas comploté contre toi. Ah donc tu as comploté contre moi. Tu es vil, tu es sans honte. Vous deux qui convoitez ma femme, vous n'êtes pas vil et sans honte. Ah. Choisis entre ta virilité et ta vie. Ma chère, la scène va être trop sanglante. Alors va te reposer d'abord, vas-y. Frère, la virilité, c'est la vie d'un homme. Je ne peux pas m'en passer. Frère, j'ai une mère de 70 ans et un enfant de 8 ans. Je ne peux pas perdre ma vie non plus. Ah donc si c'est comme ça. Vous allez vous gifler mutuellement. Celui qui gifle le plus fort survivra. Frère, je te dis, il. Il ne tient pas parole, ne l'écoute pas. Je te dis, il pourrait nous jouer des tours. Arrête d'abord. Tu me frappes, tu me frappes. J'ai gagné. Je peux partir. Oui. Tu ne vas pas me jouer des tours. Non. Et Je voulais te laisser partir. Mais tu viens de dire que je ne tiens pas parole. Je me suis dit c'est vrai. Alors ne pars pas finalement. tu me joues des tours. Et tu disais tout à l'heure. Si tu avais gagné, ça aurait été bien. Je gagne, je peux gagner. Et tu dis tu es bête ou quoi? Je parlais de la manche précédente. Tu ne respectes pas les règles. Dans le milieu, tu te fais tabasser. Tu oses m'attaquer par surprise, je te tue. Liu Fei, tu l'as fait exprès. Et retenez-le qu'il ne le tue pas. Liu Fei, tu es un démon. Tu es un diable. Ma chère. Liu Fei Liuanru est entre mes mains. Que veux-tu faire? Je veux que tu souffres le martyre. Je veux que tu perdes tes proches, je veux que tu meurs. Tout le monde rassemblez-vous chez Chantian. Le jeune maître a cherché partout madame n'est nulle part. Retournons à la vieille maison. Non jeune maître, vous ne pouvez retourner à la famille Liu que la semaine prochaine. Y retourner, maintenant c'est courir à la mort. Oui, jeune maître. Il faut rester calme surtout en ce moment. Yalin famille Liu. Liu Fei, j'ai réfléchi. Il faut rassembler 5 milliards en 3 mois. Sinon Liuanru mourra. Tu n'as pas besoin d'argent. Mais toi si. 5 milliards pour la vie de ta femme. C'est un bon marché. Rappelle-toi, n'utilise pas les gens de la famille Liu. Jeune maître, je suis prêt à quitter la famille Liu et à vous suivre. Moi aussi. Non, vous deux devez rester dans la famille Liu. Mais vous seul. Qui a dit que j'étais seul? Alors frère, que veux-tu de moi? Jeune maître Manlian, bien qu'il ait progressé avec moi, ne peut que vous protéger. C'est suffisant, allons-y. D'accord. Jeune maître. La vie du jeune maître est vraiment dure. Il a été envoyé par le vieux maître pour s'entraîner plus tôt. Puis il y a eu le pacte de 8 ans et maintenant. Tanglao, ne vous inquiétez pas. Vous vous souvenez du jeune maître d'autrefois. Le jeune maître d'autrefois était un génie précoce, un miracle dans le monde des affaires. Oui. Le vrai Liu Fei est enfin sur le point de revenir. Frère, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Il faut trouver un travail qui rapporte. Sinon, eh bien, viens avec moi comme gardien de sécurité. Ainsi je pourrai, eh bien frère. Patron, un ticket à gratter. Eh bien frère. Je dis que nous devons être honnêtes dans la vie. Ne pensez pas toujours à devenir riche du jour au lendemain. D'accord, juste celui-ci. Juste pour avoir un espoir même si on ne gagne pas. Gagner 10 000 yuan.
Patron, donnez-moi encore un ticket à gratter. Allez. Encore une fois. Encore gagné. On recommence à. Quelle chance incroyable. Encore. Ah. Continue. Encore. Dernière carte. Ah. Patron, ça fait 200 000 au total. Mon frère t'a appris où ça? Chanceux. 50 000, 100 000, 150 000. 200 000. Mon frère, on a tellement de chance, on continue. C'est pas une question de chance. C'est une question de probabilité. En moyenne, chaque épicerie a 10 000 cartes à gratter. Yincheng a 7 000 épiceries. Donc la probabilité de gagner à la loterie est de 40 à 50%. Ce qui veut dire que la probabilité de gagner dans cette épicerie est de 0,02333%. Donc 200 000 c'est le maximum, tu comprends. T'es un pro. Alors on change d'épicerie, on continue. Tu crois que les patrons sont tous stupides. Bientôt notre histoire va faire le tour. Gagner, c'est pas si facile. Oui. Pourquoi on fait pas un gros coup, on gagne 5 millions? T'as raison, on y va. Liu Fei, on va pas acheter des billets de loterie. On vient faire quoi ici? On vient faire un gros coup. Viens. Waouh, de l'argent. Liu Fei, tu viens faire quoi chez Li? Je viens travailler. Tu travailles. Tu viens nettoyer les toilettes. Mademoiselle Li, ce monsieur vient de jeter de l'argent. Tu vas pas me dire que t'as apporté un sac d'argent. Réponse correcte. Li Qianqian. Tu es viré. Liu Fei pense pas qu'avec de l'argent. Tu peux rêver. Les gens de basse classe restent bas avec de l'argent. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore sourire comme maintenant. Je n'ai pas peur, je suis l'héritier de la famille Li. Qui oserait me renvoyer? Regarde ce que c'est. Tu as acquis des parts de la famille Li il y a 10 ans. 50% des actions. Impossible, c'est sûrement faux. Tu peux aller vérifier au notaire. Liu Fei, arrête de faire ton malin. Si tu étais vraiment si riche, pourquoi vivre si misérablement? Qianqian. Mon grand-père arrive, tu es foutu. Liu Fei. Tu es vraiment le Liu Fei d'il y a des années. Tu ne me crois pas. Alors on peut comparer les empreintes et l'écriture. Sinon il y a toujours le contrat. C'est vraiment vous de cette époque. Sans vous à cette époque. Et votre acquisition d'actions dans le besoin. La famille Li aurait déjà disparu. À l'époque je voyais le potentiel de la famille Li. Mais maintenant il semble que vous n'avez plus la vision et la conscience d'autrefois. Ah. Vous portiez un masque à l'époque. Je n'ai pas vu votre visage et puis. Vous êtes trop discret dans notre famille Li. Ah bon, ça suffit. Je suis maintenant l'actionnaire majoritaire. Bien sûr. Alors je peux vous renvoyer maintenant. À Liu Fei, au nom, non beau-frère. C'est moi qui ai été aveugle et méprisant. Allez, on est tous de la même famille, qu'est-ce que vous attendez? Faites ce que vous avez à faire. Vieux Li. Oui. Où est mon bureau? Montrez-moi le chemin. Ah oui, bien sûr, je vous y emmène. Peut-être que vous devriez d'abord vous familiariser. Je ne vous dérangerai pas. D'accord, allez-y. Frère, pourquoi ne pas chasser cette femme? Et ce vieil homme, tu leur fais vraiment confiance? Bien sûr que je leur fais confiance, on est tous de la même famille. Grand-père, regardez ce Liu Fei. Il vient juste de devenir l'actionnaire majoritaire et il est déjà si arrogant. Il ne va pas tarder à vous marcher sur la tête. HMPH. Bientôt il ne pourra plus sauter. Frère, je suis sérieux. Tu crois vraiment en lui? Tu crois en un serpent en hiver. Je ne suis pas un fermier. Donc je ne crois pas en un serpent sauvé. Alors pourquoi tu ne l'as pas sorti avant? C'est un passé que je préfère oublier. Tu es un fils ingrat. Si je veux me marier, c'est mon affaire. En quoi ça te regarde?
Si je l'appelle maman ou non, c'est mon affaire. Tu es banni de la famille Liu. Tu n'utiliseras plus un seul centime de la famille Liu. Plus aucune relation. Je m'en vais. Lao Tang, mets-moi ce masque. Pour que ceux qui veulent s'approcher de la famille Liu ne le reconnaissent pas. Maître, le jeune maître. Dépêche-toi de le mettre. À partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais dans la famille Liu, sauf si tu meurs. Oh, ce n'est rien. Jeune maître rentre vite à la maison avec moi. Maintenant, je ne dépends pas de la famille Liu. J'ai des actifs de 900 milliards. Pourquoi je rentrerai à la maison? Le maître est sur le point de mourir. La vieille dame s'est évanouie. Quoi? Non. Tu ressembles vraiment à Yu Fei avec cette attitude. Liu Fei ne te laissera pas tranquille. Yu Fei. Yu Fei est en train de rassembler de l'argent pour te racheter 50 milliards. Il ne gagnera jamais autant dans sa vie. Je te conseille de bien manger. On ne sait jamais. On peut se revoir en rêve. Liu Fei, je t'attends. Qui est le nouvel actionnaire de l'entreprise? On ne sait pas si ça va marcher. Vous traitez l'entreprise comme un marché aux légumes. Silence. Ma belle-sœur a une grande autorité. Plus que moi le nouveau. Elle a encore plus de feu. Mon cousin, tu exagères. Qian est maintenant à tes ordres. Aujourd'hui, on ne travaille pas, on parle de rêve. Moi, je suis pas très doué. Mais j'ai de l'argent. Aujourd'hui, je finance les rêves. Qui a un rêve? Moi. Mon rêve, c'est de ne plus travailler et que tout le monde puisse télétravailler. À télétravailler. Alors on investit dans un système de télétravail. Et tu dis ça, tu seras directeur général. Moi, je suis capable. Bien sûr. Qu'est-ce que tu attends? Prends l'argent. Ah d'accord. J'ai aussi un rêve. Dis. Ah. Mon rêve, c'est de vendre des rougiamo. Je vais exporter ça et battre KFC. La gastronomie chinoise. Pour la gloire du pays, on investit. Prends en plus. Mon rêve, c'est de devenir champion d'arts martiaux. Pas mal comme image. Beau courage. On lui finance un studio d'arts martiaux pour faire du live. Investi. Qui d'autre a un rêve? Ah. J'ai un rêve. Mon rêve, c'est. Qian. Monsieur Liu, vous faites quoi? Vous voyez pas, j'investis pour gagner de l'argent. Mais vos investissements ne rapporteront rien. Comment ça, vous me croyez pas? Avant vous étiez très fort. Mais ça fait déjà 10 ans. Si vous me croyez pas, c'est pas grave. Je suis l'actionnaire majoritaire, c'est moi qui décide. Manlian, il reste encore tant d'argent. Donnez-leur tout. Tu peux me dire ton rêve en secret, je te le réalise. Non, c'est pas la peine. Salaud. Il fait n'importe quoi et tu le suis. Grand-père, je me suis trompé. Jetez ces trucs inutiles. Ça ne rapportera jamais d'argent. Oui, c'est sûr. Il ne gagnera certainement pas d'argent.
Frère, ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent? Notre objectif principal n'est pas de gagner de l'argent. Attends un peu. Une tempête sanglante va arriver. Liu Fei est maintenant le plus grand actionnaire du groupe Li. Le groupe Li. Alors détruisons le groupe Li. Liu Fei, le jeu commence. HMPH. Ce Liu Fei n'a repris l'entreprise que depuis 3 mois. Et les profits ont déjà chuté de 5 points de pourcentage. Si ça continue comme ça, il va ruiner l'entreprise. Désolé tout le monde, je suis en retard. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Pourquoi je n'oserais pas venir? Tu as le culot de dire ça. Depuis que tu as repris l'entreprise, c'est le chaos à l'intérieur. Et les profits extérieurs sont faibles. Seulement 5 points de pourcentage en moins, je pensais que ce serait plus. Salaud. Je vois que tu veux juste détruire le groupe Li. Depuis que ma cousine est partie sans un mot. Tu nous en veux et tu te venges sur la famille Li. Wenru et moi sommes très proches, je sais où elle est. Pourquoi je me vengerais de vous? Alors c'est que tu nous en veux parce que la famille Li t'a humilié autrefois. Et tu veux détruire le groupe Li. Wenru doit hériter du groupe Li plus tard. Pourquoi je détruirais le groupe Li de ma femme? Que elle a disparu depuis 3 mois, elle est peut-être déjà morte. Tu dis n'importe quoi. Ça suffit. Liu Fei. Je Li en main suis reconnaissant pour ton aide dans le passé. Qui a sauvé le groupe Li? Mais comment peux-tu vouloir le détruire? Je ne veux pas détruire le groupe Li. Tais-toi. Tu perturbes la discipline de l'entreprise, tu investis à tort et à travers. Tu veux juste détruire le groupe Li. En tant que fondateur de l'entreprise, je propose un vote à tous. Pour démettre Liu Fei. Je déclare. Attendez un instant. Je n'ai pas besoin que vous me démettiez. Je démissionne de mon propre chef. Mais je suis convaincu que bientôt, vous me demanderez de revenir. Les jeunes ne devraient pas être trop confiants. J'ai les moyens d'être confiant. Il semble que vous devrez bientôt me rappeler. Les actions de Boss Li ont atteint un plus bas historique. Et avec ça vous pensez encore revenir. Rêvez. Qu'est-ce que tu attends? Dégage. Bien que je ne dirige plus l'entreprise, je suis toujours un actionnaire majeur. Et il ne doit pas être difficile de licencier un employé. Alors. Aujourd'hui tout le monde est fatigué. Je pense que nous devrions nous disperser. Boss Li, l'entreprise est finie. Ah, vraiment? Comment cela a-t-il pu arriver? Grand-père. Il semble que Liu est très agressif. Nous n'avons plus de liquidité. Pourquoi Liu nous attaque-t-il? Nous ne les avons pas provoqués. Naïf. Le commerce est un champ de bataille. Le fort écrase le faible sans raison. Alors n'avons-nous vraiment aucune autre option? Il semble que Liu Fei avait raison. Seul il peut sauver Li. Et frère, comment es-tu si sûr qu'ils vont te demander de revenir? Je ne suis pas sûr d'eux. Mais je suis sûr de Yinlin. Elle sait qu'une fois que je possède Li, elle va certainement réprimer. Et la manière la plus simple pour le fort de réprimer le faible, c'est de couper les liquidités. En d'autres termes, c'est de t'écraser avec de l'argent. Je ne comprends toujours pas. Mes investissements précédents étaient pour disperser l'argent. Seulement quand l'argent n'est pas entre mes mains, c'est l'argent le plus sûr. Quant au retour sur investissement, tu n'as pas remarqué que tout cela est le produit des changements à l'ère d'Internet, non? Eh bien. Et l'argent que tu as jeté après avoir gagné à la loterie, tu ne peux pas le récupérer. C'est aussi un investissement. Jeter de l'argent prouve que j'ai de l'argent et du soutien. Donc Li en main, il n'a d'autre choix que de faire le gentil.
devant moi. Sinon comment serait-il arrivé si vite? Plus vite on investit, plus vite on récolte. Monsieur Liu. Maintenant on l'appelle Monsieur Liu. Quel opportuniste. Les Liu ont coupé notre flux de trésorerie. Maintenant il n'y a que vous. Et l'argent investi à l'extérieur qui reste. Aidez les Li. Pourquoi je devrais aider les Li? Tu veux vraiment les laisser tomber? Et alors si je les laisse tomber? Tu veux vraiment détruire notre famille Li. La famille Li aurait dû être détruite depuis longtemps. As-tu dit enfin la vérité? Tu veux détruire notre famille Li. Toi. Si ce n'est pas pour nous. Au moins pour Wanru. Tu ne mérites même pas de te tenir ici et de me parler. Manlian, raccompagnez-le. Allez-y. Liu Fei, tu penses que c'est juste envers Li Wanru. Tu vas le regretter. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux me frapper? Dégage. On y va. Ce bon à rien tombe malade après quelques coups. Mais peu importe homme. Tes jours sont comptés. Tu penses encore à Liu Fei. Il va bientôt être sous mes pieds. Wanru. Tu me manques. Yune, c'est toi. Jeune maître, je veux vous aider. Je ne fais plus partie de la famille Liu. Ce n'est pas contre les règles. Tu es stupide ou quoi? Vous gérez Chantian à la famille Liu, le premier de Yinsheng. Je m'en fiche, j'ai grandi avec toi. Je vous admire et vous vénère. Yune, je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Et en plus, je suis déjà marié. Ça ne me dérange pas, je ne veux pas de statut. Ni de position, ni même de votre amour. Je veux juste un peu de votre pitié. Yana arrive. Ok, j'ai compris. Désolé. Je suis Yin. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Tu seras toujours ma petite sœur. Alors je serai toujours votre petite sœur. D'accord. Liu Fei, je dois te rappeler. Il ne reste plus qu'une heure avant l'heure convenue. Il y a encore une heure, pourquoi paniquer? Ça fait déjà 3 mois et tu es encore endetté. As-tu l'air si confiant? Je vais te donner quelque chose d'intéressant. Tu l'as blessée. Elle n'a pas obéi, je devais la punir. C'est déjà bien qu'elle ait gardé la vie. Yinlin. Tu regretteras de m'avoir provoqué aujourd'hui et d'avoir blessé ma femme. Il ne reste plus que 50 minutes. Je me demande comment tu vas renverser la situation. Il ne reste plus que 30 minutes. Tu n'attends toujours pas un miracle.
Mon miracle est arrivé. Rapporté patron, notre système de travail à domicile a été lancé mondialement et va bientôt couvrir entièrement. Actuellement, le revenu est de 3,58 milliards. Bien. Rapporté patron, notre rouge IAMO a reçu un investissement en capital risque et forme une matrice avec les stars en direct des sites touristiques. Actuellement, le revenu est de 1 milliard. Très bien. Rapporté patron, je suis devenu une célébrité nationale. Je fais de l'IP, des lives, des publicités. Je vais bientôt passer au gala du Nouvel An. Actuellement, le revenu est de 320 millions. Très bien. Impossible, comment as-tu fait? Tu n'as pas remarqué que j'ai investi dans des industries transversales à rendement rapide. Il suffit d'être au bon endroit au bon moment, même un cochon peut voler. Tu es vraiment un jeune génie. Un miracle dans le monde des affaires. Mais il manque encore 1 milliard pour atteindre les 5 milliards. Tu as perdu. Qui a dit ça? C'est mon actif personnel Chuyen. Total de 30,05 millions. Tout remis à M. Liu Fei. Mon actif personnel Tangiru. Total de 62,9 millions. Tout remis à M. Liu Fei. Toi Tangiru, tu trahis la famille Yu. Un homme meurt pour celui qui le comprend. Autrefois, je servais le vieux maître. Maintenant, je sers le jeune maître. Jamais pour la famille Liu. Bien, vraiment bien. Il reste encore 30 secondes. Il te manque encore 50 000. Tu n'as plus d'aide. Le même. Il reste encore 30 secondes, il manque 50 000. Encore de l'aide. Il y a encore moi. Mon épargne personnelle Liu Fei. 49 999 9 yuan. Tout pour toi. Sur moi Liu Fei. Il ne reste qu'un centime. Au total exactement 5 milliards. Yinlin, tu as perdu. Liu Fei a. Tu es fort. Je me souviendrai de ce jour. Viens la chercher demain à la vieille maison. Prends ton temps. Écarte-toi. Frère, tu as gagné. Le jeune maître est génial. Merci à tous. Mais ce n'est pas moi qui ai gagné. C'est nous tous qui avons gagné. Mademoiselle Su est arrivée. Prends bien soin d'elle. Demain, je vais offrir un grand cadeau à Liu Fei. Comment tu es venu? Je te ramène à la vieille maison. D'accord. Allons-y. Toi d'abord. Tu as l'air différent aujourd'hui. Tu portes des vêtements aussi sexy d'habitude. La vie est courte, je veux aussi vivre intensément. Chuyen, en fait, tu pourrais rencontrer quelqu'un plus tard. Jeune maître. Il semble qu'une voiture nous suit depuis un moment. On dirait que ce voyage ne sera pas tranquille. Viens, on change de place. Tiens-toi bien. Ces types sont vraiment patients, ils nous suivent depuis longtemps. Ah, nous y sommes. Frère Liu Fei je t'ai tellement manqué. À moi. Subinjin. Comment tu es ici? Je suis ta fiancée. Bien sûr, je t'attends à la maison. Non, ce n'était qu'une blague d'enfance. Ne le prends pas au sérieux, je m'en fous, je veux t'épouser. Toi. Arrête, je suis déjà marié. Avec qui tu es marié? C'est elle est juste une servante, comment? Sois respectueux.
Chuyen est aussi mon ami et ma famille. Comment tu parles? Au petit fait, tu es rentré entre. HMPH. Tu changes d'humeur vite cette femme. Hier tu voulais me tuer. Aujourd'hui tu joues la mère aimante, c'est ça. Où est ma femme? Elle est partie. Comment ça partit? À petit fait, ne pense pas trop. Je viens de la voir ranger ses affaires. Elle doit être prête à partir. Ah. Frère Yufei ne peut être qu'à moi. Ah. Ma femme. Ma femme, tu as maigri. Ça ne te regarde pas. Ma femme, je. Yufei, on devrait divorcer. Quoi, tu as dit quoi? Je sais tout ton identité, ton passé. Tes origines et ta fiancée. Chérie, écoute-moi s'il te plaît. Frère Yufei, tante Yun nous appelle pour manger, dépêche-toi. Frère Yufei, tout ça. C'est spécialement pour Sœur Wanru que j'ai préparé ces plats locaux. Ah, mais ce piment sauté au porc, c'est ton préféré. Allez, mange un peu plus. Vite, vite, mange un peu plus. Oui, petit FEI, mange plus, et Binja qui a spécialement préparé ça pour vous deux. Ça va, je vais manger tout seul. Petit FEI, cette fois-ci. Tu devrais juste te marier avec Binja. Je suis déjà marié. Mais cette alliance entre les familles LIU et SU, c'est ton père qui l'a décidé avant lui. Tu n'es pas mon père. Je décide de ma vie moi-même. Tu n'es pas ma mère. Ah aïe. C'est rien, ne t'énerve pas. Je veux être seule un moment. Madame, c'est moi Chuyen. Frère Yufei. Pourquoi tu bois tout seul ici? Je te tiens compagnie, hein. MMI. J'ai trop chaud. Frère Yufei. Subinjin, tu ne m'aimes pas. Absurdité, frère Yufei. Je t'aime beaucoup. Si tu m'aimais vraiment toutes ces années. Pourquoi tu ne m'as jamais cherché? Je ne t'ai pas trouvé. Ta famille SU est aussi puissante que la mienne LIU. Si tu voulais me trouver, tu n'aurais pas pu. Toi et moi, on n'est pas contrôlés par nos familles. Tu es juste déçu. Déçu que je sois parti sans un mot il y a 8 ans. Déçu que j'ai eu plus de courage que toi. Pour fuir tout ça chez moi, j'ai raison, non. Tu dis n'importe quoi et... Qu'est-ce que tu fais? Yufei. Chérie, chérie. Chérie. Mon amour, je suis désolée. Ah. Je ne savais pas que tu cachais ton identité pour te protéger. Je ne savais pas non plus que tu avais fait tant de choses pour moi. Qui te l'a dit? Chuyen. Cette petite, je lui dois encore une faveur. À partir de maintenant, nous allons bien vivre notre vie. D'accord. Jeune maître, le vieux maître, il ne va pas bien. Ah. Xiao Fei.
Tu es devenu très mature. Papa est très heureux. Toi. À la fin. Appel. Papa. Jeune maître, les funérailles du vieux maître sont arrangées. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Le vieux maître a ordonné. Après avoir lu la lettre, détruisez-la. Vous comprendrez ses intentions. Mon fils, mon temps est compté. J'ai écrit cette lettre juste après t'avoir chassé de la maison. Tu dois grandir vite. Si je pouvais, je te protégerais aussi. Malheureusement, notre lien père-fils est faible. Tout ce que je peux faire, c'est te préparer le terrain. Hérité de la famille Liu. Papa. Méfie-toi de Yunlin. Papa. Chérie. Je n'ai plus de père. Le vieux maître est parti. Enfin. Enfin, j'ai attendu ce jour. Félicitations, madame, le vieux maître est mort. Nous n'avons plus de soucis. Oui, ce crétin de Yufei. Le contrat de 8 ans, c'était pour lui faire couper les liens avec la famille Yu. Et utiliser Liu en rue pour le retenir 3 mois. Pour qu'il rate l'assemblée familiale. Si demain il ne vient pas à l'assemblée de succession de la famille Yu, la famille Yu sera à moi. Félicitations, madame. Chérie, cette bataille est très dangereuse. Je risque de tout perdre. Il y a 8 ans quand je t'ai épousé. Tu n'avais rien non plus. Liu Fei revient sain et sauf. Il y a un problème avec cette voiture. Le pneu avant est crevé et l'essieu a été saboté. On dirait que quelqu'un veut ta mort. Si je ne meurs pas, ce n'est pas Yunlin. Allons, changeons de voiture. Toi, un héritier de la première fortune. Tu montes ça. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Quand je faisais du covoiturage, je montais ça tous les jours. Viens, monte. D'accord. On y va. Doucement, doucement. Gaoji, tu oses encore venir. Liu Fei, je te le dis. Aujourd'hui, vous allez tous les deux mourir. Allez-y. Cours vite.
Pourquoi c'est toujours toi, hein? Cours vite. N'oublie pas moi quand tu deviens l'héritier de la première fortune. Ah. Mesdames et messieurs, selon les règles de l'entreprise, ceux qui arrivent en retard de 30 minutes perdent automatiquement leur qualification. Yufei, il ne reste qu'une minute. Désolé tout le monde, je suis en retard. Yufei, comment tu? Tante Yoon surprise de me voir un. De quoi tu parles? Tu as des preuves. Voici la preuve que tu as tué. Voici la preuve que tu as fait du mal à mon père. Et voici la preuve que tu as collaboré avec la famille Su pour trahir l'entreprise. C'était donc toi. Je me demandais comment il pouvait contrecarrer mon plan. À qui? Emmenez-le. À Yufei. Ta femme et ta mère sont toujours entre mes mains. Ah. Yinlin, tu cherches la mort. Dans la seringue, il y a de l'euthanasie choisie. Réfléchis bien et dis-moi. As-tu osé me bloquer? Si tu me bloques, ils vont tous mourir. Yufei, tu oses parier la vie de ta femme et celle de ta mère. Je compte jusqu'à 5. Si tu ne me laisses pas partir, je les tue. 5, 4. 3, 2. Laisse-la partir. Mais, J'ai dit laisse-la partir. Yufei, je croyais vraiment que tu tiendrais jusqu'à la dernière seconde. En 8 ans, tu n'as vraiment fait aucun progrès. Bon, Maria. Yinlin. C'est exactement ce que je voulais te dire. 8 ans. Et tu n'as toujours pas évolué. Qu'est-ce que tu veux dire? Après toutes ces années. Tu ne sais toujours que me menacer. Explique-toi vite à... Linké, tu les dépêche-toi. Comment ça peut être une vidéo préenregistrée? Linké. C'est donc toi qui m'as trahi. Eh bien, j'ai juste pesé le pour et le contre. Après tout, Liu Fei est le véritable héritier du groupe Liu. Moi, Arrête de frimer, tu es bien venu ligoter par moi. Chuya. Shuyin est le disciple de Tanjiro. Champion national de arts martiaux, tu as oublié. Tante Yoon, j'aime porter des jupes. Mais je ne suis pas incapable de manier un couteau. Ah d'accord, ah. C'est moi qui ai perdu. Lâche-moi. En 8 ans, comment pourrais-je ne pas avoir changé du tout? Yinlin. C'est toi qui es resté sur place. HMPH. Tu vas voir, lâche-moi. Mon chéri, tu es blessé. Je vais bien, tout va bien. Il y a 8 ans. J'ai utilisé une bague de canette pour épouser la plus belle fille de l'école. Épouse-moi. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, je te repose la question. Liu Anru. Veux-tu m'épouser? Jeune maître, votre mère s'est réveillée. Allez, la vilaine épouse va rencontrer sa belle-mère. C'est toi la vilaine épouse. J'ai tort, tu es ma femme, la fleur de l'école. Il y a encore une chose à faire. Quoi donc? Une chose que j'ai toujours voulu faire mais jamais fait.